C'est la famille et bienvenue sur Recommande. Match de Liverpool 2 face à Newcastle, match compliqué. Déjà, la famille, laissez me dire ce que vous pensez en commentaire du match. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport, en fait, à la suite, en fait, de la saison après ce match-là? Et aussi vos impressions sur le match, tout simplement. C'est vrai, ce n'est que le premier match de la saison. On peut pas pronostiquer tout par rapport, en fait, à ce match-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, avant qu'on ne rentre, voilà, dans le débrief, laissez me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup. On va rentrer directement dans le débrief. On va commencer avec les compositions. 4-2-3-1 Liverpool aujourd'hui. Composition type, il n'y a rien à dire. Là, on voit directement ce que le message de Iraola. Jacquet va être titulaire en fait dans cette défense-là devant en fait Araújo et sinon pour le reste, rien à dire. On a l'équipe type face à une équipe de Newcastle qui a presque tous ses cadres, une équipe jeune, une défense un peu plus jeune aussi. Et voilà, on s'attendait avec le football que Newcastle produit à un football de haute intensité et qui allait forcément démarrer. Voilà, Newcastle-Liverpool, c'est un match où généralement en fait il y a beaucoup de buts et ça commence très vite, très vite. Liverpool commence ce match. Et là, je vous montre en fait une photo, une image en fait de Gravenberch. Alors Liverpool n'a pas très mal commencé ce match, pas très mal. On voit qu'il y a une bonne circulation du ballon et qu'on arrive quand même à s'insérer en fait entre les lignes en fait de Newcastle. C'est normal aussi, c'est une équipe. En 3 semaines, voilà, tu ne fais pas tout parfait, mais c'est vrai que voilà, au niveau intensité, au niveau contre-attaque, ils étaient quand même présents. Mais voilà, Gravenberch en fait, il arrive à s'infiltrer et je suis en train de me dire, Gravenberch, pourquoi tu ne tires pas? Pourquoi tu tires pas? Et vous allez voir, c'est quand même c'est pas anodin que ce soit Gravenberch qui soit là. 2 fois coup sur coup, Gravenberch qui est censé être notre holding, à chaque fois qu'il a perdu le ballon, je dirais quand même dans 2 situations, on n'a aucun équilibre en fait défensif derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le symptôme qu'on voit chez Liverpool généralement dans ces situations-là? Sont les transitions. En transition où on se fait mal. Et bien sûr, il y aurait une perte de balle cette action-là. Et bon, je vous ai passé beaucoup d'étapes. On voit, oui, j'ai dessiné une charrette ou une remorque en fait à Carcaisse qui va se faire dépasser, voilà, par Elanga, 0 vitesse, il y a rien du tout de Carcaisse. Je dis déjà qu'il a fait un match dégueulasse. Carcaisse a fait vraiment un bon match. Je vais être très cru sur tous les débriefs, parce que c'est vrai que c'est le début de la saison, mais voilà, à partir d'un moment, il faut quand même dire un peu les termes. Carcaisse a fait vraiment un mauvais match. Vraiment, c'est pas au niveau. Et les 2 latéraux, pas au niveau. Carcaisse, voilà, qui au début, voilà, il a une charrette. Carcaisse, voilà, celui qui a une charrette et qui porte un enfant, parce que pourquoi pas. Donc, il se fait dépasser et je vais quand même parler aussi un peu de Van Dijk sur l'action. Van Dijk, il défend souvent comme ça. C'est vrai, il faut le dire. Mais là, quand même, Van Dijk, il y a quand même un espace qu'il laisse délibérément, qui permet, je pense que c'est Kouloussa, j'oublie comment, qui va prendre en fait, qui va arriver en fait à faire cette passe-là directement sur Elanga. Elanga qui pourra du coup se présenter devant Alisson qui n'a pas close et qui n'a pas en fait réduit l'espace et but en fait derrière 1-0 de Newcastle. On ne pouvait pas plus mal commencer ce match en montrant déjà qu'on avait des faiblesses défensives. On ne pouvait pas. Et de plus, de voir que Elanga est là, bon, Elanga, c'est vrai qu'il est rapide, mais quand même, il est passé, il était derrière Carcaisse, comme, non, mais franchement, je suis désolé, vraiment, non. Je suis vraiment désolé. Mais quand même, je disais, le match, pour moi, il n'est pas totalement dégueulasse. On voit qu'au niveau du pressing, au niveau de l'intensité, au niveau des duels, Liverpool n'est pas mauvais, tu vois. Il y a un truc qui pêche, c'est, en fait, dans les 30 derniers mètres, l'utilisation du ballon. Ce qui va nous amener, en fait, à un joueur. Bon, je vais vous montrer un exemple. Il y a quand même eu beaucoup de combinaisons faites sur le terrain. Là, par exemple, il y a Florian, en fait, qui a le ballon, qui arrive, en fait, à trouver, Frimpong qui récupère la balle, Frimpong qui arrive, en fait, à donner le ballon de la surface. Mais il n'y a pas de mouvement, en fait, au niveau de la surface, au niveau, en fait, de la surface, en fait, de but. Et j'ai trouvé quand même beaucoup de choses positives dans le match. Mais voilà, pour moi, il y a 2 bémols. Il y a 2 joueurs qui ont coûté, de presque 300 millions d'euros, qui m'ont un peu déçu. Du coup, le premier, c'est Florian Wirtz, qui aujourd'hui a fait une copie vraiment très pâle. C'est sa première mi-temps. Florian, il ne prend pas assez le jeu à son compte. Donc, vraiment pas du tout. Donc, SofaScore qui met une note de 7, je suis désolé, non. Au niveau des passes progressives, au niveau de l'utilisation du ballon, au niveau de, comment dire, des précisions de passes, tu vois, dans le dernier tiers, c'est quand on arrive, en fait, devant la surface, Florian, il est inexistant. Il est inexistant. Et les actions que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est simplement du football, en fait, basique. Basique, quand tu arrives devant la surface, en fait, dans les derniers tiers de l'équipe, en fait, adverse. Donc, ok, super, beaucoup d'intensité. Les Maillots en face, ils avaient du mal, en fait, à contrôler la balle. Surtout, en fait, à jouer balle au pied. Ils avaient vraiment du mal. Ils étaient surtout bons, en fait, en contre. D'accord, ok, ton pressing, il est intéressant. Tu arrives à ressortir le ballon, arriver quand même à trouver des espaces, ok. Mais après, maintenant, quand il s'agit d'être tranchant, de trouver une passe, tu sais, l'avant-dernière passe qui va être super intéressante, qui va venir créer du danger,
Ben, je suis désolé, on n'y est pas. Et on a le numéro 10 pour ça. Le numéro 10, il est pas bon. Le deuxième joueur, ben, c'est Isaac, qu'on n'a pas du tout vu dans le match. On va revenir sur Isaac plus tard. Donc, et on peut pas déjà s'étonner des notes que je vais donner à la fin, qui ne vont pas être bonnes. Mais bon, écoute, on a vu quand même, voilà, une bonne équipe, mais j'ai noté quand même des petites choses, tu vois, vraiment des petites choses, c'est l'équilibre défensif. Surtout, en fait, voilà, au niveau, comment dire, de cette ligne haute-là, là, je vous montre, en fait, Jacquet, c'est pour ça que c'est la première, franchement, j'espère que là, il va comprendre que les duels en première ligue, c'est jusqu'au bout. D'accord. Là, on n'est pas un match à ça. Comme là, il y a cette passe, en fait, je pense que c'est de lui ça. Là, il donne le ballon. Non, c'est lui ça qui est parti, en fait, dans la profondeur. Et voilà, faut aller au bout du contact. Vraiment au bout. Tant que la balle, elle est pas sécurisée, faut pas arrêter. Il a donné un coup à la fin, tout ça pour essayer de limiter la casse. Mais j'aurais voulu, en fait, voilà, qui continue en fait son duel. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse par rapport à Jacquet. Parce que oui, la défense, elle est horrible. La défense, elle est dégueulasse. Et on a besoin d'avoir des joueurs beaucoup plus, en fait, concernés, pour la suite. Parce que oui, toute la défense, Van Dijk, Jacquet, oui, même Jacquet, Kerkez et Frimpong, c'était pas beau. C'était pas beau. C'est pas beau du tout. Et vous avez déjà vu, en fait, le deuxième but, on va y arriver tout à l'heure. Et après, pour parler de jeu, on s'est quasiment pas produit, en fait, d'occasion, en fait, dans ce match-là. Première mi-temps, je parle, là, il y a eu juste, en fait, ces frappes de Florian, ce qui montre, en fait, notre niveau, une stérilité, en fait, offensive, même si c'est vrai, on a un football qui est intense, on a un football qui est énergivore, tout ça, ok, pas de problème. Mais voilà, à partir d'un moment de l'année tiers, il faut beaucoup plus que ça. Donc, on peut voir, en fait, au niveau des duels, comme vous pouvez le voir, on a 53% en fait, de grands duels gagnés. Ça montre que, et comparativement à ce qu'on avait, en fait, avant, sous-sol, typiquement, là, en première mi-temps, on n'avait pas ça. En première mi-temps, on n'avait pas ça. C'est vrai que c'était pas la même équipe de Newcastle l'année dernière. Moi, je me rappelle des stats. C'était inversé, hein, les stats, clairement. Et voilà, je te propose que sur du 41, en fait, Dig pas plus. Je crois que Newcastle s'est produit aussi une grosse occasion pour une première mi-temps poussive que voilà, j'ai pas plus en fait à dire que ça, mais deux joueurs sur lesquels aussi il faut revenir qui voilà pour moi aussi ont été vraiment décevants pour première mi-temps, c'est Rio et Gakpo. Alors, bon, on est sur un 4-2-3-1, on a besoin d'ailiers en fait qui sont parquetants, on a besoin d'ailiers qui attaquent en fait l'espace, on a besoin d'ailiers voilà qui déstabilisent en fait les adversaires. Et là aujourd'hui, Gakpo et Rio, première mi-temps, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Surtout pour Rio. Rio, le côté droit, je pense que ça ne va pas. Là, vous pouvez voir au niveau des stats, sur les carries, la distance qu'a parcouru Rio en première mi-temps n'est que de 20... Non, mais attends, mais 37 mètres, c'est pas assez. Beaucoup de touches, zéro dribble tenté. Zéro dribble tenté. Et on est quasiment sur les mêmes standards pour Gakpo. Progression totale, on est carrément sur 43 mètres. C'est peu. Tu sais, les carrings, le niveau des ailiers, on a besoin de beaucoup plus de ça. Ils ont pas assez attaqué. Franchement, les deux, ils n'ont pas assez travaillé sur les côtés là. Vraiment pas assez. Après, c'est vrai que Lewis Hall, il est fort, d'accord, mais voilà, Rio, on a besoin de plus, on a besoin d'un vrai ailier droit. On a besoin d'un vrai ailier droit et Rio, voilà, il a joué à gauche, mais c'était aussi une des grosses problématiques en fait de cette première mi-temps. Après, maintenant, la deuxième mi-temps, on revient avec quasiment le même football. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que l'intensité, en fait, n'a pas changé, mais on essayait d'être beaucoup plus tranchant. Voilà. Si je veux qualifier ça comme ça. Gakpo, il arrivait un peu plus à se libérer. Et voilà, je passe une bonne partie du match. Il y a cette frappe, quand même, 55 minutes, et il y a but derrière. Passe de Gravenberch, si je me rappelle bien, en fait, sur ça. Je vous avoue, quand il y a eu le 1-1, j'avais quand même un peu d'espoir en me disant peut-être que là, ça va peut-être relancer les choses. Peut-être que ça va relancer les choses, peut-être revigorer en fait l'équipe, avoir un meilleur équilibre derrière, plus de comment dire, je n'ai pas le terme, faudra trouver le contraire du comportement de Van Dijk. C'est-à-dire être beaucoup plus concerné en fait par les choses, avoir beaucoup plus d'agressivité en fait, parce que ça manquait beaucoup à certains niveaux au niveau de cette deuxième mi-temps. Et on va le voir plus tard en faisant les stats. Et la maladie de Liverpool, comme vous la connaissez. Je vais remonter les momentum en fait avant, qui était quand même en faveur de Liverpool. Mais les momentum de la deuxième mi-temps, comme on l'a vu, grosse intensité. Après, ça baisse. Et après, on ne voit plus trop Liverpool. Donc, 1-1 et même pas, je pense que c'était 5-6 minutes plus tard, je pense, réponse coup sur coup. Je vous ai parlé en fait de Gravenberch en première mi-temps. Là, je vous remonte encore cette action en fait de Gravenberch. Donc Gravenberch, en fait, il a déjà quitté sa position, il est devant, je pense qu'il tente en fait il tente en fait un tir ou une passe, je crois. Il perd la balle. Et regardez la disposition dans laquelle on se trouve en fait à la perte de balle. Donc là, l'équipe en fait de Newcastle, ils ont le temps en fait de faire leur contre-attaque, ils ont assez d'espace pour ça. On a quand même plein de joueurs en fait qui peuvent revenir. Et
ça va être extrêmement difficile. Alors là, cette fois-ci, tout le monde a sa charrette, hein. Wirtz, Gravenberg, tout le monde a sa charrette, hein, ce beau ça. Tout le monde a sa charrette, tout le monde. Tout le monde a sa charrette, tout le monde tire une remorque là. Et moi, celui qui me choque le plus cette action, déjà, il y a Wirtz. Wirtz, en fait, il s'est fait dépasser comme si il n'existait pas. Zéro agressivité dans l'action défensive là. Wirtz n'était pas là du tout. Et derrière, on a Van Dijk. Van Dijk, bon, je l'ai marqué en rouge. Hein. Ben là, tellement de joueurs, on essaie du 4 contre 2. 4 contre 2. Il reste plus de 30 mètres avant d'arriver à Alisson. Et ces deux-là, donc c'est Willock et Wissa, ils vont arriver à mettre ce but. Parce que, oui, Van Dijk ne va pas close. Il n'y a pas close, oui, ça. Il va rester là. Il va reculer et ne pas fermer la fenêtre, en fait, de passe. Qui va arriver? Oui, ça, Willock qui va, je suis fatigué. En fait, cette défense-là, franchement, en plus, la défense, pour moi, c'est vraiment la partie du football, je me dis, c'est, quand t'as un socle défensif vraiment puissant, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais on a une défense, je suis désolé, on a la rue, quoi. On a la rue. Bouffer de l'intensité, bouffer de l'agressivité, bouffer de l'espace, de l'impact en fait physique, c'est abusé. En fait, dès qu'on perd la balle dans les transitions, si ils arrivent dès qu'ils arrivent à se projeter, c'est mort quoi. Oh. Alors là, faut que je suis désolé, là, il faut taffer. Vous avez remarqué dans le début, je ne parle quasiment pas d'Isaac. Alors Isaac, moi j'ai retrouvé, voilà, on n'arrivait pas parce que en fait on n'arrivait pas à trouver Isaac. On n'arrivait pas à le trouver. Il savait à rien. Typiquement en fait dans le match et tout ce qu'il faisait avec le ballon c'était voilà à l'image de ce tir qu'il a envoyé dans la lune là, utilité zéro de Isaac. Je voulais quand même aussi relever voilà la qualité technique de nos latéraux. Nos latéraux, là, tu vois, dans ce match là c'est pauvre, c'est trop faible. On peut pas avoir juste des latéraux qui sont faits pour courir, tu vois, ils courent juste pour faire des centres et même la qualité des centres, je suis désolé, elle est parfois très pauvre comme à l'image en fait de Kerkez. Là une action comme ça, c'est un mauvais centre de Kerkez. Il y a clairement, pour moi là, normalement, il y a but. Pour moi là, normalement, il y a but. Pour le peu de choses qu'on pouvait en fait avoir dans ce match-là, là, Kerkez, il doit plus s'assurer cette passe-là, un centre au cordon tendu. Là, un gars comme Issa qui met le but. Tu vois. Mais le centre, vous allez voir par la suite, voilà, il est pas bon. Il est pas bon. Et Kerkez a foiré l'action. Comme là, je le montre en fait des momentum. Voilà, ça a baissé. Je vais aller voir les duels, ça s'est inversé. On voyait bien que Newcastle, malgré tout ça, c'est des aspects défensifs, tout ça, ils ont fini par récupérer en fait l'ascendant au niveau de l'impact physique. Et c'est quand même un peu dommage. Je vais monter un peu les stats parce que oui, il y avait quasiment plus rien à se mettre dans la dent par rapport au match. C'était un peu pauvre. Il y a eu des changements qui ont eu lieu, qui ont permis en fait de changer plein de choses, surtout de la part de Munoz et de Koumas. J'adorais l'entrée de Koumas de la part de Munoz. Mais on peut le voir, on s'est quand même produit 2,3 de DJ contre 1,17 en fait de Newcastle. Est-ce qu'on méritait à la fin de voir ce match nul? Je t'aurais dit non. Parce qu'il y avait quand même des actions. Je pense qu'il y avait un face à face aussi de Wissa. Il aurait dû en fait mettre ce but face à Alisson. Mais bon voilà. On est quand même miraculé hein, par Munoz. Munoz qui a quand même bien plus attaqué en fait ce côté droit que Rio, quand même il faut le dire, qui finit par nous trouver voilà nous avons ce penalty là. Alors Luis Hall, il s'est fait avoir comme un bleu, il joue bien le coup hein. Faut quand même dire Munoz joue bien le coup, mais Luis Hall s'est fait avoir voilà. Ce beau side d'ailleurs qui met une patate comme il faut derrière Lucas, merci beaucoup. 2-2 en fait à la fin. Et beaucoup de choses à retenir de ce match, tel que bosser derrière. Hein. Là, oui, il faut bosser. Derrière, il faut bosser. Derrière, il faut bosser. Ça, tu sais, toute l'année, là, on va voir ça. On va voir de l'intensité qu'on est à la Première Ligue. Hein. Je pense qu'on n'a pas eu une Première Ligue aussi aussi haut en termes d'intensité, en termes de vitesse. Et donc là, il faut vraiment là, t'as fait derrière. Là. Ce que Van Dijk et Jacquet m'ont fait aujourd'hui, c'est hors de question. C'est bon, dans les prochains matchs, ça c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Si on veut accrocher ces 5 places, ça, c'est vrai que c'est le premier match, on peut pas faire ça. On a déjà pris 2 buts. Si tu continues comme ça, même Nottingham Forest, là, ils vont nous mettre des buts aussi. On peut pas continuer comme ça. Alors, on passe aux notes. Alisson 5. Alisson, le premier but, ok. Non, le premier but, non, pas ok. Pas ok parce qu'il sort pas. Il doit sortir. Le deuxième but, j'ai trouvé vraiment faible. J'ai trouvé vraiment faible ce deuxième but.
Vraiment, j'ai trouvé faible. C'est mon avis, hein. Ça veut dire que vous pensez en commentaire, mais j'ai trouvé vraiment faible. Le deuxième but, là, non, je suis désolé. Frimpong, 4,50. Enfin, le match chez Frimpong, non. J'ai beaucoup bien, beaucoup dit j'ai dit de bonnes choses, pardonnez-moi de lui pour faire face au match avec Kobe, m'a beaucoup impressionné. Mais aujourd'hui, franchement, c'était pauvre. La qualité technique, en fait, de Frimpong aujourd'hui, même un peu généralement, c'est vrai, de l'équipe, voilà, c'était vraiment pas au niveau, hein. C'est vraiment pas au niveau. Euh, il peut faire plus que ça, quoi. C'est vrai, là, tu vois, courir et tout. En fait, pour moi, le QI football au niveau de Frimpong est un peu dommage. Il y a des erreurs techniques, c'est vrai. Mais au niveau d'utilisation du ballon sur les côtés, c'est très pauvre. C'est très pauvre et c'est stéréotypé. Jacquet, j'ai mis 5. D'abord, Van Dijk 5. J'aurais bien pu mettre 4 parce que Van Dijk aujourd'hui, non. Je pense que tout le monde a vu le même match, hein. Si vous avez vu le match, allez voir le match de Van Dijk encore, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et j'espère que, en tant que capitaine, qui va nous remontrer une meilleure attitude, en fait, la semaine prochaine. Je suis désolé. Jacquet 5,50. Oui, il est rapide, il est très rapide. Il a montré beaucoup de choses. Mais voilà, c'est ça pour le match de Première Ligue. Je préfère ne pas plus, en fait, parler de la rencontre. Pour moi, de l'aspect défensif, c'est vrai qu'il a été un peu meilleur. Même si c'est vrai que c'était des moments où c'était vraiment, voilà, un peu léger par moment. Canada, j'ai mis 6. À cause de sa passe décisive, je lui en veux un peu pour cette frappe qu'il n'a pas tenté, en fait, en première mi-temps. Parce que je pense que ça nous aurait évité un but et de mal commencer, en fait, ce match-là, comme ça, tu vois. J'en veux un peu. Mais voilà, le 6, pour moi, il est mérité. De Sobosa, 6,50, qui était pour moi notre meilleur milieu de terrain. Voilà, sans plus. Virs, 4,50, trop pauvre. Très pauvre. Très pauvre de Wirtz. Et quand il est sorti, on l'a vu. Je pense qu'il le sait. Il doit faire plus que ça. C'est pas assez. Ça a coûté plus de 100 millions d'euros. Je suis désolé, non. Tu peux être aussi faible sur tes prises de balles. Tu peux être aussi faible dans ta prise de décision. Tu ne peux pas être... En fait, c'est... Wirtz est censé être l'acteur principal de l'action offensive. Mais il est transparent. Il est transparent. Non. Gumoa, j'ai mis 5. En vrai, si j'étais gentil, il m'aurait mérité un 4 parce que son côté droit là, limite en fait, il servait pas à grand chose. Il mérite de jouer à gauche, que je peux comprendre. Gapo 6, il met un but, voilà, donc c'est quand même le minimum. Même si c'est vrai qu'au niveau du travail, tu sais, Gakpo, c'est vrai que généralement, ça peut arriver qu'il y ait voilà des moments où il te montre qu'il est précieux en fait dans l'équipe. Isaac 3, je pense qu'il y a rien de plus en fait à dire pour Isaac. On manque rien de plus. On n'arrive pas à le trouver. Quand il y a le ballon aussi. Ouais. Araro 6, bon, j'aurais pu mettre 5 au niveau de l'impact, mais il avait fait un gros sauvetage là. J'ai en deuxième mi-temps, on aurait pu prendre un 3-1. Franchement, on aurait pu prendre un 3-1. Il a fait un gros sauvetage et voilà, je pense que c'est totalement faire 6. Kerkez 4. Ouais. J'espère que ça va s'améliorer pour Kerkez. J'espère vraiment que ça s'améliorer pour Kerkez. Et ça vraiment. Ensuite, on va avoir Kuma 6, oui, Kuma 6, Muno 6 et Maka 6. Et Maka 5. Maka 5, j'ai quasiment pas vu Maka. Quasiment pas vu. Muno, je l'ai beaucoup vu, 6. Il a fait pour moi un meilleur travail en fait sur le côté en fait que comment il s'appelle que Rio et Kumas à la place de Gravenberg. On a compris l'idée et franchement, oui, j'ai beaucoup mieux aimé la sortie de la rentrée de Kumas. Voilà la famille, ce que j'ai envie de dire dans ce match, rentrée laborieuse, rentrée compliquée, et voilà, au moins on perd pas. Au moins on perd pas. J'ai envie de te dire que c'est vraiment l'aspect le plus positif en fait dans tout ça. Déjà, me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo de la famille. Il reste plus que 5 abonnés avant de passer aux 1000. C'est quand même incroyable. Je vous remercie encore énormément pour tout le soutien que vous apportez en fait à la chaîne, la famille. Je sais qu'on continuera comme ça et qu'on va aller beaucoup plus loin, la famille. Sinon, voilà, d'ici là, à très bientôt pour une vidéo sur un commande. Promenez bien soin de vous, la famille. À très bientôt.